donc, des autorités de ce pays, et notamment de M. Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, au nom également de l'ensemble de l'équipe de Sénégal et en mon nom propre, la chaleureuse bienvenue à la capitale de la Teranga pour cet important atelier consacré à la 6e mission d'appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre donc, du PRAPS. Donc, bienvenue aux équipes de la Banque mondiale, les équipes donc, de l'ULC, confond l'OMSA dedans, le comité technique régional en santé animale, les pays PRAPS et tous les partenaires de mise en œuvre. Madame, Monsieur, quand l'URC nous a saisis pour la tenue de cet atelier, nous y avons répondu aussitôt favorablement. Mais il n'a pas été facile de trouver un site pouvant convenir vraiment au format de notre rencontre, compte tenu d'une forte demande au niveau des hôtels. Mais j'espère que le cadre de Gordiarama nous permettra de dérouler normalement notre agenda et atteindre les objectifs poursuivis. À cet effet, toute l'équipe de SN Sénégal a deux interventions majeures, à savoir la régulation des filières donc animales, pour laquelle un ensemble de mesures, donc il est proposé un ensemble de mesures véritablement pour renforcer leur compétitivité. Il y a également la sécurisation du système d'élevage avec le développement des infrastructures et des équipements de production. Donc, comme vous le percevez donc, le PRAPS 2 est en parfaite phase avec donc, ces axes d'intervention. Il ne pouvait en être autrement, vu l'importance des populations qui s'adonnent à l'élevage avec une bonne proportion de pasteurs et d'agropasteurs. En effet, il est très évident que cette forme d'élevage basée sur la mobilité des troupeaux qui permet d'être au mieux les ressources pastorales disponibles dans les conditions difficiles des grands sahariens, et cette forme d'élevage constitue la source principale d'approvisionnement de nos marchés en animaux de boucherie en produits d'élevage. Donc vraiment, c'est notre portant sur une conviction partagée entre les différentes parties du PRAPS 2 que je voudrais clore mon propos, tout en vous réitérant nos vœux chaleureux de bienvenue et souhaiter à tous les participants un agréable séjour à Dakar et un franc succès dans les travaux. Je vous remercie de votre bien attention. Bonjour à tout le monde. Monsieur le chargé de projet à la Banque mondiale, Monsieur le coordonnateur national PRAPS 2, je voudrais donc demander votre autorisation de faire l'économie du protocole en m'alliant sur ce qui a été déjà énoncé par le maître de cérémonie et aussi voilà, votre allocution. Donc, je prends donc la parole ce matin au nom du Dr Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du SILS, pour vous souhaiter la bienvenue à cette 6e mission d'appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2. À l'entame de mon propos, je voudrais vous remercier de votre présence physique et en ligne à ce rendez-vous bisannuel qui sont des moments importants dans la vie du projet. Je voudrais, avant de poursuivre, remercier les autorités sénégalaises pour avoir accepté donc d'abriter les travaux de cette 6e mission d'appui à la mise en œuvre. J'ai traduit ma reconnaissance toute particulière au coordonnateur national du PRAPS du Sénégal et à tous ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux réservé donc aux différentes délégations et pour leur appui combien inestimable à l'organisation logistique de notre session. Mesdames et messieurs, au cours du semestre en cours d'achèvement, nous nous sommes attelés donc à conduire sur le terrain des actions prévues dans nos plans de travail et de budget annuel 2024. Le moment est donc venu pour nous de marquer un arrêt à l'effet d'examiner les résultats obtenus de façon spécifique pour ce semestre, mais de façon plus globale sur les 2 ans et demi donc de mise en œuvre du projet. Ce serait aussi l'occasion d'échanger sur les difficultés auxquelles font face les acteurs de mise en œuvre du projet et de partager les apports de solutions novatrices
en vue de les résorber. Cette session permettra également donc de formuler de nouvelles recommandations et de proposer des plans d'action prioritaires pour le second semestre en cours à venir. Rappelons que la présente mission a été précédée par des visioconférences consacrées à l'évaluation de la mise en œuvre de la composante 5 du projet, donc qui traite donc des questions donc de coordination, de renforcement institutionnel, d'appui et prévention aux crises. Et cela s'est fait aussi bien au niveau national que régional. Mesdames et messieurs, le second semestre que nous aborderons d'ici une semaine est déjà super chargé. En effet, outre les activités à poursuivre en lien avec nos planifications respectives, je voudrais mentionner quelques activités d'enjeux majeurs devant impacter les résultats du projet. Il s'agit de l'organisation du forum de haut niveau sur le pastoralisme que nous avons baptisé Nouakchott plus 10, on devrait dire Nouakchott plus 11, prévu donc du 29 au 31 octobre 2024 en Mauritanie, à Nouakchott. Il s'agira donc au cours donc de ce forum de dresser le bilan des acquis de la déclaration de N'Djamena et de Nouakchott et de susciter de nouveaux engagements pour impulser le sort du pastoralisme. Le deuxième événement, c'est la 5e édition donc, des entretiens techniques du PRAPS qui va se dérouler donc, dos à dos, donc du 2 au 4 juillet, ici même à Dakar, lesquels constitueront donc une excellente plateforme d'échange et de partage d'expériences et de connaissances sur la réhabilitation des parcours au profit donc, de populations pastorales. Le troisième événement que je voudrais citer, c'est la revue à mi-parcours du projet, devant permettre donc d'évaluer les résultats obtenus après 3 ans. Après 3 années donc de mise en œuvre du projet. Et cette revue à mi-parcours nous permettra donc de prendre des résolutions plus éclairées et d'apporter d'éventuels ajustements en vue d'atteindre les résultats, les impacts escomptés du projet. Le dernier événement que je voudrais signaler, c'est le démarrage de l'enquête auprès des ménages en vue donc de renseigner l'indicateur d'objectif de développement portant sur l'accroissement des revenus des ménages pastoraux et agro-pastoraux dans les zones d'intervention du PRAPS. C'est dire l'immensité des défis à relever et les attentes à combler au sortir donc de cette mission d'appui à la mise en œuvre du projet. Mesdames et messieurs, l'année 2024 constitue donc une année charnière dans la mise en œuvre du PRAPS 2. En effet, le projet est de plein pied donc dans sa 3e année de mise en œuvre qui marque la moitié de son cycle de vie. Le bilan évalué à travers l'évolution des indicateurs du cadre du résultat du projet montre dans l'ensemble une progression encourageante. Je voudrais à cet effet féliciter l'ensemble des équipes pays et régionales pour les efforts consentis en vue donc d'améliorer quotidiennement nos performances et d'apporter des réponses à l'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales et agro-pastorales. Toutefois, la mise en place des infrastructures fortement attendues par ces populations et qui devrait donc booster le taux d'exécution financière du projet connaît encore des difficultés dans tous les pays. Étant à mi-parcours, le projet donc devrait à ce stade donner des signaux plus forts en termes donc de perspectives d'atteinte des objectifs assignés au projet. C'est dire combien la présente mission d'appui à la mise en œuvre du projet est cruciale en termes donc de propositions, de stratégies innovantes, susceptibles donc de favoriser l'accélération des activités pour d'une part relever de façon substantielle le taux de décaissement du projet d'ici à la revue à mi-parcours et d'autre part induire la progression de nos indicateurs de performance. Et c'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du projet à redoubler d'efforts afin que nous puissions relever les défis. Fort heureusement, ils sont à notre portée
et nous devons y travailler. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, qui me soit permis au nom donc des populations sahéliennes, de remercier la Banque mondiale pour son engagement conséquent et permanent en faveur donc du secteur de l'élevage et du pastoralisme, un secteur qui a été longtemps marginalisé dans le financement et le développement. En effet, la Banque nous le dira mieux que moi, à l'instar donc de la Mauritanie et du Niger, le PRAPS 2 vient de bénéficier donc d'un financement additionnel de 50 millions de dollars, je crois bien. Et cela relève donc à 517 millions de dollars, soit 376 milliards de francs CFA, le financement de la phase 2 du projet. Reconnaissez avec moi que c'est un projet, c'est le plus grand projet en pastoralisme dans la sous-région et vraiment nous remercions fortement la Banque mondiale pour ce faire. Et nous espérons vivement que l'engagement de la Banque mondiale sera renouvelé en Nouakchott +10 pour des programmes encore plus ambitieux répondant au nouveau contexte dans la sous-région. Je voudrais enfin clore mon propos en sollicitant votre indulgence pour les dysfonctionnements organisationnels que vous viendrez à constater. Je tiens à assurer que les efforts sont déployés et maintenus afin de garantir de meilleures conditions donc, de travail à toutes et à tous. Alors, sur ce, donc, je vous remercie pour votre attention soutenue. Plein succès à nos travaux et nos souhaits d'élections apaisées en Mauritanie. Je vous remercie. Madame la coordonnatrice de l'unité régionale de mise en œuvre du projet, représentant le secrétaire exécutif, monsieur le coordonnateur du PRAPS du Sénégal, je tiens tout d'abord à remercier l'équipe d'organisation parce que quand on avait voulu faire cette réunion en présentiel, ça a été vraiment casse-tête pour nous. L'unité de coordination peut témoigner. Le choix initial, c'était le Tchad, mais compte tenu de l'élection, on n'a pas pu le faire. Donc maintenant, les autres candidats, c'était quoi? Le Burkina, ce n'était pas possible. La Mauritanie l'a déjà organisé. Et on est tombé sur le Sénégal. On avait dit, mais ils ont déjà organisé. Est-ce qu'ils vont accepter d'organiser? Vraiment, merci d'avoir accepté d'organiser encore une fois. Et ça prouve vraiment de l'attachement que vous avez pour les idéaux du PRAPS et de votre engagement pour que vraiment ce projet ait de bons résultats. Donc, comme l'a dit la coordonnatrice, c'est vraiment cette mission se passe à une étape charnière. D'abord parce que la mi-parcours est vraiment très proche et l'évolution qu'on a eue jusqu'à présent depuis la dernière mission, et on a pu faire des progrès, mais compte tenu de nos objectifs, on n'est pas encore arrivé là où on devait être. Donc, cette mission, ce serait l'occasion vraiment de faire un débat franc entre pays, entre organisations, pour nous dire, est-ce qu'on veut que la Banque mondiale continue de supporter le projet? Si la réponse est oui, il va falloir alors qu'on dise comme les anciens révolutionnaires, qu'on retrousse les manches et qu'on plie les pantalons. Parce qu'avec le financement additionnel au Burkina, on sera à 517 millions de dollars. Donc si vous arrivez à mi-parcours et que le décaissement n'est pas proche de la moitié ou encore moins, vous risquez ce qu'on appelle chez nous une annulation partielle. On vous dit, d'autres ont besoin de l'argent, vous ne pouvez pas immobiliser. Il vaut mieux qu'on vous retire un peu, hein, et vous aurez le temps de s'occuper de ce que vous avez. Et quand vous allez nous revenir avec nous, chez nous avec de meilleurs résultats, on va vous remettre ça dans la cagnotte. On ne veut pas en arriver là, mais la balle est dans notre camp. Donc, c'est vraiment un message d'exhortation. Il faut dire que la balle n'est pas seulement dans les camps des pays, au niveau de la banque même, tout n'est pas complètement rose non plus. Hein. Il y a les délais, il y a tout ce que vous connaissez. Donc chacun va essayer de se remettre en cause pour qu'ensemble, on soit un peu plus optimiste par rapport à l'avenir. Parce que les besoins d'appui pour le pastoralisme sont énormes. Et on sait que le financement qu'on a actuellement, si on coupe
tout ce qu'on a pu avoir comme résultat, on va régresser. Donc on a l'obligation de continuer quand même d'appuyer, mais les règles étant ce qu'elles sont, sans résultat palpable sur la table, les bonnes intentions, le désir des peuples de voir les pétitions pays, souvent, ça n'arrive pas à convaincre le board, ni le management. Donc vraiment, ensemble, on va essayer de mener ce combat-là. Je sais que ces derniers temps, on a vraiment poussé, le décaissement s'est amélioré. La situation du Niger nous a plombé parce que le Niger était en suspension. Maintenant, les choses ont repris au Niger. Et j'espère qu'au Tchad aussi, on avait vraiment eu beaucoup de ralentis. Bon, maintenant que les élections sont terminées, on espère que la situation politique étant un peu plus claire, je l'espère, parce que je ne vis pas là-bas, on pourra vraiment essayer d'aller plus vite. La même chose sur la Mauritanie. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais le Sénégal arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Le Burkina a également fait de gros efforts, le Mali aussi. Mais c'est le retard global qui est noté. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une moyenne plus faible, la moyenne globale baisse. Donc, vraiment, ce n'est pas un discours, c'est une exhortation. La Banque mondiale est disposée à continuer à appuyer le secteur. Et nous sommes disposés, avec l'appui du centre d'investissement de la FAO et tous nos collègues, à appuyer les équipes pays. Donc, n'ayez pas peur de nous faire part de vos difficultés, de vos besoins en appui. On est là pour vous appuyer parce que quand ça marche bien, tout le monde est content. Et quand ça va mal, on cherche des boucs émissaires. Donc, on ne voudrait pas vraiment que des pays soient des boucs émissaires. Donc, c'est sur ces mots que je déclare officiellement ouverte la 6e mission d'appui à la mise en œuvre du PRAP 2 et je vous remercie pour votre aimable attention.